Bonjour. Vous connaissez bien entendu le récit de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. On le trouve raconté en détail au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Or, dans les évangiles, les circonstances les plus banales sont souvent l'occasion des enseignements les plus profonds. Ici, on voit que Jésus est fatigué par sa marche. En plein midi, il dit à cette femme qu'il rencontre: « Donne-moi à boire ». Alors quoi de plus naturel que de demander à boire? Jésus n'est-il pas un homme comme nous qui a connu la fatigue, le poids du jour et de la chaleur? Eh bien, vous êtes renvoyé à l'évangile de Jean, chapitre 4, les versets 5 à 42, pour lire l'entier de ce récit. Mais je ne vous en donne maintenant que le début. Il nous a dit que Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Et pour y aller, il devait traverser la Samarie. Il arrive alors près d'une localité de Samarie appelée Sychar, qui est proche, nous dit l'évangile de Jean, du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, donc fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit: « Donne-moi à boire ». Ses disciples, quant à eux, étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus: « Mais tu es juif, comment oses-tu me demander à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua: « Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive ?» Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » La femme lui dit: « Maître, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'ai plus besoin de venir ici puiser de l'eau. » Alors Jésus lui dit: « Va chercher ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit: « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui déclara: « Tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme s'exclama: « Maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. » Jésus lui répondit: « Crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Le moment vient, et il est même déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. » La femme lui dit: « Je sais que le Messie, c'est-à-dire en grec le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. »« Je le suis, moi qui te parle, » lui répondit Jésus. À ce moment, les disciples de Jésus revinrent, et ils furent étonnés de le voir parler avec une femme.
Mais aucun d'eux n'osa lui demander: «Mais que lui veux-tu?» ou «Pourquoi parles-tu avec elle?» Alors la femme laissa là sa cruche d'eau et retourna à la ville où elle dit aux gens: «Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie?» Ils sortirent donc de la ville et ils vinrent trouver Jésus. Voilà, mes amis, aujourd'hui ce récit vous paraît peut-être sans surprise, comme un simple dialogue entre une femme qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie et Jésus qui profite d'un arrêt bienvenu dans un village pour entrer en conversation avec elle. Mais ce serait passé à côté de l'immense surprise et même du scandale que cette rencontre causa d'abord aux disciples de Jésus qui reviennent de la ville où ils sont allés chercher des provisions, et puis aux villageois, ensuite alertés par la femme elle-même, une femme qu'ils ne portaient assurément pas dans leur cœur, puisqu'elle était obligée de venir à une heure où tous les autres étaient chez eux à l'ombre, venir puiser au puits de Jacob. Oui, les disciples en premier sont très étonnés de voir Jésus assis sur la margelle du puits en conversation avec cette femme de Samarie. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions un petit peu de temps pour relire cet épisode en nous étonnant nous aussi et en appréciant la portée de ce qu'il nous donne. Et pour cela, j'aimerais faire avec vous une triple lecture. Premièrement, une lecture historique, car c'est ce détour par le passé qui nous conduira le mieux au cœur du présent. Et puis ensuite, nous pourrons en faire une lecture symbolique. C'est ce détour par le symbole, précisément, qui nous conduit au cœur du mystère de la bonne nouvelle qu'il annonce. Enfin, dans un troisième temps, nous pourrons en faire une lecture très pratique. Et c'est ce détour par la vie actuelle qui nous conduit peut-être le mieux au cœur de l'essentiel pour nous aujourd'hui. Alors, je commence donc par une lecture historique. Car comment autrement mesurer à quel point la rencontre de Jésus et de la Samaritaine était scandaleuse en ce temps-là, si l'on ne se souvient pas de l'histoire terriblement orageuse qui existait entre Juifs et Samaritains. Et les Juifs, en effet, détestaient les Samaritains pour un certain nombre de raisons. Ils leur vouaient même une haine séculaire. Les Samaritains étaient pour eux un peuple de bâtards, en quelque sorte. Et les purs Juifs les méprisaient. Un peuple hérétique puisqu'ils ne fréquentaient pas le temple de Jérusalem. Eux, ils allaient prier sur le mont Garizim, si bien que des Juifs pieux croyaient rendre gloire à Dieu en détestant les Samaritains. Et voilà où Jésus met les pieds en quelque sorte. Oui, c'est dans ce pays, peut-être pas ennemi, mais en tout cas hérétique, qu'il allait demeurer 2 jours. Et que cette femme impure que Jésus va aborder, cette femme 3 fois impure. Impure parce qu'elle est de Samarie, impure parce qu'elle est femme, et puis impure parce qu'elle est une femme aux mœurs dissolues, ou pour le moins suspecte de légèreté, puisque ses maris, vrais ou faux, se sont succédés chez elle. Bref, en face de cette femme 3 fois impure, Jésus accepte en quelque sorte d'être 3 fois contestataire, sans crainte, et avec cette aisance toute simple et cette liberté qui n'appartient qu'à lui et dont l'Évangile nous donne témoignage à plusieurs occasions, Jésus accepte de pulvériser cette triple barrière. À travers cette rencontre, son message est éclatant. Pour Dieu, il n'y a pas d'exclus, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a personne à mépriser, il n'y a pas de maudit, il n'y a pas d'impardonnable, il n'y a pas d'irrécupérable.
d'où que tu viennes, qui que tu sois, Jésus est venu pour toi. C'est cela que ce texte veut dire. Et aucun obstacle ne peut venir de tes origines, de ta culture, de ton apparence, de ton appartenance sociale ou religieuse, etc. Dieu se propose à toi sans exclusion ni discrimination, pourvu que tu le cherches. Toutes les femmes, tous les hommes ont droit ainsi à l'eau vive de sa parole et de son amour. Et bien maintenant, après cette lecture historique, voici la lecture symbolique. Et c'est, je l'ai dit, ce détour par le symbole qui nous conduit le mieux au cœur du mystère annoncé par la présence de Jésus dans nos vies à chacun. Et il faut rappeler ici que pour les nomades, un puits, c'est bien plus qu'un puits. Pour les hommes du désert, pour les voyageurs, un point d'eau, c'est plus qu'un point d'eau. C'est aussi un lieu de rencontre où l'on bavarde, où l'on échange, où l'on s'informe. Le puits, c'est l'endroit où l'étranger peut devenir l'ami. Et dans la Bible, le puits est souvent le lieu d'ailleurs où les mariages se nouent. Relisez le livre de la Genèse, par exemple. Eh bien, ici, le puits au bord duquel Jésus rencontre la Samaritaine n'échappe pas à cette lecture symbolique. Comme toujours, lorsque l'évangéliste Jean écrit, c'est une de ses particularités, à lui qui écrit vers la fin du 1er siècle, le dernier des 4 évangiles. Pour Jean, rien n'est simplement qu'une anecdote ou un récit. Et nous pouvons ici aussi le voir au travers de nombreux détails. Et ces détails sont autant de symboles riches de sens. Tenez par exemple l'eau, rare donc en ces lieux arides. C'est maintenant la parole de cet homme mystérieux, une parole merveilleuse qui rejoint la profondeur du puits, la vérité d'une vie. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, venez l'écouter, dira la Samaritaine. Une parole précieuse, en somme plus vitale qu'une source au milieu du désert. Une parole définitive. Et la Samaritaine peut laisser là sa cruche avec laquelle elle puisait l'eau du puits. Et elle n'a plus vraiment soif de cette eau-là. Elle n'a plus soif de ces amours-là. Les mots de Dieu ont comblé sa soif. Et puis, autre exemple, le puits. Lieu où se nouent souvent les mariages, je l'ai dit. Le puits est devenu ici ce lieu où se déclare en somme le mariage spirituel, la nouvelle alliance entre le Christ et l'humanité. Tout homme, toute femme, fût-elle pécheresse et non juive. Et Jésus fait entrevoir également l'adoration du Père en esprit et en vérité, et bien au-delà des querelles de peuple et de religion. Et ce sera, nous dit Jésus, ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim, qui était le haut lieu religieux des Samaritains. Ce sera où un cœur droit se tourne vers Dieu, que Dieu sera adoré en vérité. Alors maintenant, en troisième lieu, j'en viens à une lecture pratique de ce récit. Mais il y en aurait d'autres, bien entendu. Une lecture pratique, pourquoi ? Eh bien parce que je pense que ce détour par la vie actuelle est nécessaire pour nous conduire et donner du sens à notre vie d'aujourd'hui. Car aujourd'hui encore, Jésus fait jaillir l'eau vive de sa parole en pleine Samarie des non-juifs, nous païens, hérétiques, impurs. Et ces Samaritains, ces Samaritaines que l'Évangile nous demande d'accueillir, qui sont-ils? Qui sont-elles? Cherchons. Eh bien, c'est peut-être cette belle-sœur ou cette belle-fille
divorcé, que la famille rejette. C'est peut-être ce collègue de travail ou ce voisin dont on n'ose pas soutenir le regard. Ou bien celui-ci ou celle-là suspecté à cause de ses idées, de ses origines, de son ethnie, ou tout simplement de son look ou de son mode de vie. Le Samaritain qu'on n'aime pas ou qu'on exclut si facilement. Et puis la Samarie, elle est parfois en nous, en chacun de nous. Je veux dire qu'il y a des chrétiens qui désespèrent d'eux-mêmes et qui disent « Ah, ma vie à moi, elle est inconsistante. Ma vie est trop au désordre. Dieu ne peut pas m'aimer. » Alors oui, restons dans le pratique et dans le concret. Où en sommes-nous dans notre vie? Où cherchons-nous notre bonheur? Et quelle soif avons-nous? Comme pour la Samaritaine, le Seigneur peut faire jaillir une source d'eau fraîche, une fontaine de vie nouvelle. Écoutez bien, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Jésus propose l'eau vive de sa parole à tous les hommes, à toutes les femmes, à commencer par les Samaritains et les Samaritaines que nous sommes ou que nous n'aimons pas. Oserons-nous aller vers eux et les amener jusqu'au puits de Jacob, jusqu'à Jésus-Christ, la source d'eau vive? Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.